Maroc-Sénégal, la conférence d'avant-match et surtout les gars, la fitna commence. Je pense que vous avez tous vu les images, les vidéos de la sélection sénégalaise à la gare de Rabat ou encore des différents communiqués de la fédération sénégalaise. Depuis hier, en fait, je reçois énormément de commentaires de mes frérots Galsen qui me demandent de m'exprimer comme pour me justifier, tu vois, de ce qui se passe. Mais les gars, moi j'y suis pour rien. Je suis comme vous, je regarde, je vois ce qui se passe. Sachez une chose, c'est que moi je donnerai jamais du pain aux mecs qui kiffent faire de la fitna sur les réseaux. Moi, je vous donnerai jamais ces miettes-là, les gars. Parce que les gens n'attendent que ça sur les réseaux. La division, la haine, la colère, les émotions, et j'en passe. Ce que j'ai envie de retenir aujourd'hui de cette conférence d'avant-match, c'est qu'on a eu deux coachs qui ont eu des paroles qui ont été plus ou moins fortes, mais surtout qui se sont encensés. Regardez, Walid Regragui, il a dit « Nous, aujourd'hui, le Maroc, on doit prendre exemple sur le Sénégal, qui participe à plusieurs finales de Coupe d'Afrique. » De l'autre côté, Pape Thiaw qui dit clairement le Maroc est favori. Elle est arrivée en demi-finale de Coupe d'Afrique et aujourd'hui, ils organisent la meilleure CAN de l'histoire avec la meilleure organisation. Même lui, il le dit. Même le joueur qui était avec lui, il le dit. Oui, maintenant, tout n'est pas parfait comme dans toutes les Coupes d'Afrique, dans toutes les éditions qu'il y a eu, les gars. Il y a toujours eu des polémiques. Mais les gars, moi, je retiens que le positif. J'ai pas le temps, les gars, de me prendre la tête sur les réseaux. Les gars, il y a Pape Thiaw, l'entraîneur sénégalais, qui s'est exprimé par rapport à ce qui s'est passé hier à la gare avec les joueurs sénégalais. Il a déclaré un grand merci au pays marocain pour cette belle organisation. Vraiment, ils ont relevé le niveau de la CAN. Espérons que ça va continuer. Mais après ce qui s'est passé hier, on est tous témoins, ça ne doit pas se passer, c'est l'image de l'Afrique. Je ne parle pas en tant que coach sénégalais, je parle en tant qu'Africain. Comme vous avez pu voir hier, les joueurs sénégalais, ils ont pris le train entre Tanger et Rabat. Ils sont arrivés à la gare de Rabat. Il y avait un manque de sécurité. Ce qui fait qu'ils se sont retrouvés en plein milieu de la foule, sans sécurité. Du moins, sans une assez grande sécurité. Maintenant, les gars, faut arrêter de rentrer dans le jeu des réseaux sociaux où c'est tout l'un ou tout l'autre. À un moment donné, il y a un juste milieu. Les Marocains ont fauté. Quand je dis les Marocains, c'est pas le peuple, hein, bien évidemment, c'est l'organisation. Et la fédération sénégalaise aussi a flopé, les gars. Je vous donne mon avis. L'erreur de la fédération sénégalaise, c'est qu'hier, ils ont fait un communiqué pour dire à quelle heure ils arrivent exactement à la gare. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas faire parce que tu sais très bien que ça va ramener v'là les fans. Les supporters sénégalais, forcément, ils ont envie de voir leurs joueurs, leur équipe, donc ils vont foncer à la gare. Ce qui crée un mouvement de foule. C'était une chose à pas faire. Ils auraient dû arriver en toute discrétion. Maintenant, l'erreur de l'organisation, de la CAF ou bien du Maroc, des autorités en tout cas, c'est qu'il y a eu un manque de communication avec la fédération du Sénégal, justement. Ils auraient dû prévoir beaucoup plus de policiers. On parle quand même d'une équipe qui est en finale de la CAN, le Sénégal. Et comme le coach sénégalais l'a dit, ces joueurs auraient pu être en danger. S'il y avait une personne mal intentionnée, il aurait pu se passer quelque chose très facilement. Donc, le dispositif aurait dû être plus grand. Après, tant mieux, il ne s'est rien passé. Les supporters sénégalais, ils étaient contents de voir leurs joueurs, etc. Donc, tant mieux. Mais voilà, en gros, arrêtez de dire que c'est l'un ou l'autre qui a tort. Les deux ont fait des erreurs. Ne rentrez pas dans un jeu de nationalisme. Non, c'est nous les Sénégalais, on a raison. Non, c'est nous les Marocains, on a raison. Arrêtez, personne n'a raison. Faut trouver le juste milieu dans la vie, les gars. Il y a eu une erreur, faut plus que ça se reproduise, tout simplement. Ils vont apprendre de ces erreurs-là, des deux côtés. Conférence de presse du Maroc, les gars, dont Walid Regragui était devant les journalistes. Il a déclaré très heureux de jouer une Coupe d'Afrique à domicile. Maintenant, on est à la dernière marche, sûrement la plus difficile face à l'une des meilleures équipes au monde. On espère être à la hauteur demain, entrer dans l'histoire et rendre heureux nos supporters. Il a également dit, vous avez vu les larmes des joueurs, vous savez la pression immense qui pèse sur des joueurs comme Achraf, aux multiples trophées ou Brahim. On mesure cette responsabilité et on veut rendre ce peuple heureux. Walid Regragui pense que c'est un match de 50-50 avec le public. On passe peut-être à 51. Voilà, les gars, il parlent du public marocain. Ne sera facile ni pour nous, ni pour les Sénégalais. Il a également poursuivi en disant l'objectif du Maroc, ce n'est pas seulement de jouer cette finale, de la gagner et d'en être content pendant 50 ans. C'est de revenir dans 2 ans, dans 4 ans et d'être encore là, d'être régulier et d'arrêter cette série négative. En conférence de presse, les gars, avec Eli Ben Seguir qui a dit « Quand tu bats le Nigeria et tu vois les joueurs comme Achraf, Bounou ou Diaz pleurer parce qu'ils savent à quel point une CAN est difficile, tu te rends compte de l'exploit que tu es en train de réaliser. » Le sélectionneur a également dit « En demi-finale, nous sommes montés à 100 décibels. Demain, il faut viser les 200. Le Sénégal doit comprendre que ce n'est pas le stade des martyrs. » Les gars, voilà, suite aux plaintes du Sénégal par rapport à l'organisation et tout, le Maroc hausse le quota à 50 places au lieu de 30 pour les Sénégalais en finale. L'objectif est d'assurer l'équilibre entre les deux camps. Donc les gars, voilà, juste 50 places. Je comprends pas ça. Le pays hôte en Algérie, ça s'est très bien passé. Et sur côté organisation, tout, on était vraiment satisfait avec l'équipe locale. Okay. Et à la fin, ça s'est très bien passé.
Après, ici, hier, vous avez vu, je préférais ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Est-ce qu'il a tort? Parce que déjà, on va commencer par un truc. On m'a dit, ouais, les Sénégalais, ils ont donné leur heure d'arrivée, je sais pas quoi, ils se plaignent. On va commencer par un truc. Déjà, pourquoi ils prennent le train déjà? C'est une compétition officielle. Est-ce qu'à l'Euro, tu vois les joueurs prendre le TGV ou le truc? Non. C'est l'avion déjà. Pour commencer, c'est l'avion. De deux. Même s'ils donnent leur heure d'arrivée, s'il doit y avoir 10 000 policiers, il faut en ramener 10 000. Moi, je comprends pas, les gars. Franchement, c'est une finale. Hein. Je m'aurais dit, même si c'est en poule, ça restait grave, mais je t'aurais dit, ok, une finale. Comment tu m'expliques qu'en finale, les joueurs arrivent comme s'ils arrivaient à la canne du quartier d'à côté, là? Sérieusement. Donc moi, je comprends sa frustration, les gars. Après, là, prendre la chaîne qui s'est passée en Algérie, je pense que là, il est un peu voilà, il veut piquer l'orgueil, voilà, il veut piquer un petit peu. Mais il a raison sur le fond, les gars. C'est anormal qu'une finale de Cannes, tu t'arrives comme ça à la gare de transport de TGV, là, comme si tu étais un joueur de D2, en fait, de départemental. C'est pas normal, les gars. Donc bon. Bref, à demain. Mais là, tout ce qui se passe, là, j'aime pas trop ce qui se passe. J'aime pas du tout. Voilà, il faut que le Sénégal y sente que c'est pas le stade des martyrs. C'est tout. Et ce sera pas le stade des martyrs. Parce que la différence avec le stade des martyrs, c'est qu'il y a une piste d'athlétisme qui empêche un peu la pression, même si c'est très très dur, attention. Et la dernière fois que le Maroc est parti au stade des martyrs, il n'a pas perdu aussi. Par contre, voilà, nous au Maroc, pour venir gagner, c'est compliqué. Il faut que le Sénégal sente que ce n'est pas le stade des martyrs. Qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Les Marocains, moi je comprends pas. Hein. Même quand nous on n'est pas là, même quand nous on est absent, ça part de nous. Les gars, c'est une dinguerie, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Même quand nous on est absent, ça part de nous, tranquille. Hein. Qu'est-ce que nous on a à voir avec ça? Avec votre match, avec votre finale, qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Le stade des martyrs cherche quoi? Ouais, je comprends pas, en fait. C'est comme si il s'est trompé des cibles. Hein. Voilà, Walid, tu t'es trompé des cibles. Vous jouez contre le Sénégal, pas face à la RDC. Voilà, vous jouez pas face à nous. Laissez-nous tranquilles. Mettez-nous en dehors de ça. La dernière fois que vous avez joué au stade des martyrs, on a fait un match nul avec la pire RDC. Voilà, on avait des joueurs laisse tomber. Et là, tu fais l'arrogant. Wesh, quand même, tranquille, restez calme. Et puis c'est bon. Voilà, je comprends pas pourquoi tu pars de nous alors que nous, on n'est plus là. Par pitié, mes frères sénégalais, gagnez le Maroc, remportez cette CAN, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je compte sur vous. Voilà. Conférence de presse d'avant-match avant la finale qui se jouera demain 20h, hein, donc dimanche. Donc les gars, le sélectionneur sénégalais est revenu sur les événements qui entourent ce match. Donc il a déclaré « Ce qui s'est passé hier ne doit jamais se passer. Mes joueurs étaient en danger et c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. » Donc il a également dit « Ce n'est pas une question de critiquer l'organisation. L'organisation est belle et on en parle partout dans le monde. Un grand merci au Maroc qui a relevé le niveau de la CAN. » Donc les gars, voilà, ils se plaignent que les joueurs sénégalais n'étaient pas en sécurité et tout. Donc les gars, il y a un certain nombre de choses qui entourent cette préparation d'avant-match. Le sélectionneur sénégalais a également eu des mots pour le public marocain qui fait visiblement beaucoup de bruit. On a pu le voir lors des matchs précédents. Donc il a dit « Le public reste en haut, le reste c'est le terrain 11 hommes contre 11. » Donc les gars, Podje qui n'a pas peur du public marocain, donc du 12e homme. Il a également dit « Nous savons que nous affrontons le Maroc, une très grande équipe. Ils ont représenté l'Afrique en atteignant les demi-finales de la Coupe du Monde au Qatar. Ils ont aussi remporté la Coupe du Monde U20. Nous devons être parfaitement préparés. » Il dit également « Le favori pour cette Coupe d'Afrique des Nations est le Maroc. Ils sont devant nous au classement FIFA. C'est eux qui gardent le statut, mais nous, on est là. » Donc les gars, voilà, je pense pas qu'il est sérieux lorsqu'il dit ça. Parce que bon, voilà, demi-finale, mais c'est pas gagné. Après, une demi-finale reste une défaite. C'est vrai que les gars, demi-finale à la Coupe du Monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais après, ils ne l'ont pas remporté. Donc pour moi, tout ceci reste des compliments à demi-teinte. Moussa Niakate, qui était également en conférence de presse avec le coach, a déclaré « On est dans le respect. Le Maroc et le Sénégal sont deux pays frères. Mais à la fin, il n'y aura qu'un vainqueur. On va tout faire pour que ce soit nous. » Il est également revenu sur le match, les demi-finales face à l'Égypte. Les gars, il a dit « Après, sinon, on est tous d'accord pour dire que c'est l'Égypte la meilleure équipe africaine vu que leur coach passe son temps à faire des chiffres, 7 avec ses doigts. » En Algérie, ça s'était très bien passé. Et sur côté organisation, tout, on était vraiment satisfait avec l'équipe locale. Et à la fin, ça s'est très bien passé. Après, ici, hier, vous avez vu, je préférais ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal.
normal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Mes jours étaient... Ouh là là, je sens qu'après cette vidéo, après cette conférence de presse, il va avoir beaucoup de live, beaucoup de vidéos, beaucoup de fitna. Et c'est pas le but. Déjà, premièrement, ce qu'il a dit en première partie, c'est la pure vérité. Quand on a organisé la CHAN en Algérie, wallah, c'était une réussite totale. Aucun débordement, rien du tout. Genre une réussite totale, à 100%. Maintenant, là où je suis pas trop d'accord avec lui, c'est cette comparaison, elle n'a pas lieu. On parle d'une CHAN, là on parle d'une CAN. Il se passe déjà tout ce qui se passe sur les réseaux. Tranquille, c'est pas le moment. Reste concentré sur ton match. J'ai envie que vous allez au bout. J'ai envie que vous gagniez cette CAN. Ok? Sinon, le Maroc, ils vont gagner et que je pourrai plus parler. Ils deviendront officiellement une plus grande nation du football que nous. Maintenant, le truc, c'est concernant ce qui s'est passé hier. Bien sûr qu'il a raison d'être en colère. Bien sûr que c'est pas normal. Maintenant, comme je vous l'ai dit, reste à savoir si l'organisation de l'accueil des joueurs devait être assurée par la Fédération royale de football marocaine ou bien alors par la CAF. Une fois qu'on saura par qui elle doit être assurée, là on pourra parler, on pourra donner des avis. Pour le moment, ça sert à rien du tout. C'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Le sélectionneur des Lions de la Teranga revient sur l'épisode d'hier après l'arrivée de ses joueurs à Rabat. Jusqu'à aujourd'hui, l'organisation est belle, on en parle partout dans le monde. Il remercie le peuple marocain pour son hospitalité, mais il revient sur l'épisode d'hier. Mais il ne faut pas oublier que le Sénégal a publié un communiqué annonçant l'arrivée de ses joueurs à la gare de Rabat-Agdal, 18h23. Donc cela n'a pas facilité également l'arrivée de ces joueurs. Il a même comparé l'organisation de la CHAN en Algérie et celle au Maroc. Nous avons gagné la CHAN en Algérie, l'organisation était parfaite. Hier, nos joueurs étaient en danger. Pour lui, ce qui s'est passé hier ne doit absolument pas arriver. Ces joueurs ne doivent pas être en contact avec le peuple, que ce soit les fans sénégalais ou même certains fans marocains qui étaient présents sur place. Pour lui, c'était vraiment très dangereux pour ces joueurs. Il y aurait pu avoir des personnes mal intentionnées. Après, je vois pas un peu pourquoi il compare ce qui s'est passé en Algérie avec la CHAN et aujourd'hui la CAN au Maroc. Il ne faut pas oublier que même votre fédération n'a pas facilité la chose en annonçant l'arrivée de leurs joueurs à la gare d'Agdal. Le plan déstabilisation a commencé. Wallah que ça me tue. En fait, vous, il a fallu que ça vous arrive à vous pour commencer à réagir, pour commencer à avoir une bouche. C'est trop tard les frères, voilà que c'est trop tard. Et qu'en Algérie, elle se faisait hagar de tous les côtés. Ouais, vous avez volé des cacahuètes, vous avez volé des ballons. Non, vous avez pas vu. On n'a vu personne. On a vu tout le monde se moquer de l'Algérie. Alors que tout a été prouvé, c'est des fake news. Ils étaient là juste pour déstabiliser les joueurs algériens. Et quand maintenant ça déstabilise vos joueurs, vous faites les choquer. C'est trop tard. C'est trop tard. En tout cas, moi je suis content. Pourquoi je suis content? Parce que ça voudrait dire que là on va assister à une vraie finale. Là on va assister à un Sénégal qui veut avoir sa deuxième étoile. Et moi je suis pour le Sénégal. Inch'Allah le Sénégal il gagne. Parce que nous l'Égypte, dernier match, ils ont supporté le Sénégal. Avant le dernier match, ils ont supporté la Côte d'Ivoire. Avant le dernier match, ils ont supporté le Bénin. Avant le dernier match, ils ont supporté le Nigeria. Évidemment je vais supporter le Sénégal. Et évidemment, Inch'Allah ya Rabbi, ils vont avoir la deuxième étoile. Même si il sera jamais plus fort que Salah. But de Mané. J'en ai rien à foutre. Inch'Allah ya Rabbi, but de Mané. Coach, Thierry Diallo de la RTS. Alors coach, je sais bien que vous n'avez pas parlé de l'arbitrage. Est-ce que vous avez travaillé un peu vos joueurs dans ce sens-là? Parce qu'on sait que demain, toutes les petites actions seront à siffler et ce sera des cartons. Donc les gars, si je comprends bien, les Marocains sont des tricheurs. Ouais, si je comprends bien, les Marocains sont des tricheurs. Ouais, c'est quoi cette question? Qui était la question qu'il pose au coach? Ouais, vous êtes déjà préparé mentalement pour l'arbitrage. Il y aura tout le temps des cartons, il y aura tout le temps des sifflets. Bref, regarde la question qu'il pose au coach. Hein. Franchement, les gars, c'est une dinguerie de poser une telle question. Genre là, les journalistes veulent dire quoi? Ils veulent sous-entendre quoi? Que les Marocains sont des tricheurs. À chaque match, il y a des complots. À chaque match, il y a de l'injustice. Je sais pas, c'est ce qu'il voulait dire ou pas? Franchement, ces genres de questions, je vous jure, c'est vraiment une dinguerie de poser des genres de questions. Hein. Sincèrement, selon ma théorie, il n'avait pas de questions, les journalistes. Il n'avait aucune question à poser. C'est juste un avertissement. Il a juste averti au coach sénégalais et à ses joueurs en mode soyez vigilants pour demain. Demain, soyez prêts mentalement, soyez vigilants avec l'arbitrage. Hein. C'est ce qu'il voulait dire en tout cas. Sinon, c'est vraiment une dinguerie de poser ce genre de questions, wesh. C'est quelle question ça? Franchement, c'est trop le divertissement cette canne. Qu'on va aller au bout.
Inch'Allah. Non, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai pas été que chahuté. C'était vraiment une campagne, on va dire, pas correcte, mais c'est pas grave. On l'a accepté. Le groupe m'a vraiment protégé. Ils aiment leur coach. Et comme je leur ai dit, c'est sur le terrain qu'ils doivent me le rendre. Maintenant, voilà, la critique, elle fait partie du football. On l'accepte malgré tout ce qu'on fait. On sait que voilà, la moindre défaite ou le moindre match nul au Maroc, c'est catastrophique. Bon, moi, je vous avoue que personnellement, j'ai pas tout suivi. J'ai quand même compris, j'ai quand même vu sur les réseaux beaucoup de Marocains qui se plaignaient de Walid Regragui. Et moi, en vrai, de mon point de vue extérieur, j'ai du mal à comprendre. Je me demande pourquoi, et surtout comment. Parce que Walid Regragui, alors oui, il a certainement des défauts, même c'est sûr qu'il en a. Et ça se trouve, il y a même des moments, il méritait certaines critiques. C'est aussi normal, c'est le football. Même lui, il dit, les critiques, ça fait partie du jeu. Mais moi, je trouve qu'il y en a, vous êtes tellement dur. Parce que j'ai cru croire qu'il y en a, ils sont même à demander sa démission. En tout cas, par moment. Alors qu'on parle quand même d'un gars qui a fait une demi-finale de Coupe du Monde avec le Maroc. Là, il les ramène en finale de Cannes. C'est la première fois depuis plus de 20 ans, je crois, qu'ils n'avaient pas vu le dernier carré. Enfin, franchement, les gars, avec ce qu'il a accompli avec cette nation, il mérite quand même un minimum de respect. Parce que le gars a réalisé des choses de fou avec cette équipe. Et même depuis qu'il est là, moi j'ai quand même l'impression que le Maroc, c'est en train de prendre une autre dimension. Je pense même que le Maroc a pris une nouvelle dimension avec ce gars. Alors après, peut-être que je me trompe. Je vous dis, je suis pas assez renseigné. Je regarde pas assez le Maroc, je suis pas assez les infos. Mais même de loin, je pense vraiment qu'il y a certains fans, ils sont très très durs. Il y en a qui manquent certainement un peu de respect pour un mec qui a tellement apporté à leur pays. Parce que les gars, sans manquer de respect au Maroc, au contraire. Mais voilà, on parle pas non plus du Brésil. On parle pas non plus de l'équipe de France. On parle pas non plus de l'Espagne. On parle du Maroc qui, malgré tout, on parle pas du top 5 nations. Donc les ramener en demi-finale de Coupe du Monde, c'est juste exceptionnel. Et les ramener en finale de Cannes, c'est exceptionnel.